Raphaël Glucksmann a l'air de se positionner pour la campagne présidentielle, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et aujourd'hui, il y a eu une information très intéressante et très croustillante qui a fuité sur l'organisation de sa campagne. C'est Politico qui en a parlé. Le document a commencé à circuler de téléphone en téléphone dans les QG de gauche et a immanquablement atterri dans celui de Playbook. De quoi parlons-nous? D'un PDF tamponné confidentiel rédigé par un stratège de la campagne de Raphaël Glucksmann, Mathieu Lefebvre-Marton, le fondateur du think tank Destin commun, qu'il a quitté. Il décrit en une 50aine de pages les 3 publics cibles en vue de la campagne présidentielle de l'eurodéputé. Ok, donc on a une note interne d'un mec de think tank qui a fait une étude de marché sur les publics cibles de la campagne de Glucksmann. Très intéressant. Déjà, qui est ce Mathieu Lefebvre-Marton? Divisé. Voilà le mot que les Français choisissent en premier pour décrire l'état de notre pays. 71% des Français pensent que nous sommes divisés. 56% des Français pensent même que nous sommes trop divisés et que nous ne pouvons plus avancer ensemble. Tout semble nous diviser. La laïcité, l'immigration, le Rassemblement national, la guerre en Ukraine. Est-ce que vous vous sentez écouté ou à l'inverse méprisé? Est-ce que vous pensez que votre vie ne va pas dans le bon sens? Cette cartographie, cette nouvelle typologie des Français, on l'appelle les familles de valeurs des Français. On dirait le truc de Cluster 17 un peu. On est d'accord? Je sais pas, mais il me terrifie. Donc le mec, il a lancé un peu son truc en mode, on crée des catégories de gens selon une représentation dans la société et en fait, on va vous montrer comment, avec notre think tank, on va réussir à les rassembler, genre. Donc, pour créer ces catégories, nous n'avons pas utilisé les catégories sociodémographiques classiques que vous connaissez bien, mais Oui, bah, on n'a pas utilisé la classe sociale pour les définir. Ah bon? Ah bah, c'est marrant ça. Oui, c'est un truc de marketeur, quoi. Ok, vas-y, montre-moi ton truc de marketeur. juste des notions de psychologie. Ah, des notions de psychologie. Ah, oui, parce qu'en fait, c'est bien connu pour identifier les gens. Attention, c'est important parce que ce mec-là a écrit la note dont on va vous lire des extraits. Ce mec qui fait des TED Talks et qui dit on a divisé la France dans une catégorie très importante en fonction de leur psychologie. Et donc, rien de classe sociale, rien de notion de genre, rien du tout. Tu vois, c'est juste la psychologie des gens. Okay. Oui, sachant que la classe sociale n'a aucun impact sur la psychologie, tout le monde le sait bien sûr. On utilise ce travail avec des dizaines d'ONG dans tout un tas de domaines, le climat, l'immigration, le pouvoir d'achat, les conflits géopolitiques. Et donc en gros là il explique un petit peu le framework avec lequel son think tank de merde facture hyper cher des notes pour des grandes entreprises. Globalement c'est ça. Globalement c'est bonjour, nous avons créé un indicateur de merde qu'on vend hyper cher à des entreprises privées. Prenez-nous comme, soyez notre client quoi. Ce que je comprends pas, c'est, on va le laisser expliquer, mais genre, donc du coup, eux, ils pensent que plus pertinent que la classe sociale, c'est les profils psychologiques qu'il faut analyser électoralement et en termes de marketing, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais comment tu sais à l'avance un profil psychologique que tu vas sonder? Je comprends pas. Bah en fait, Bref, je crois qu'ils ont pris un peu un échantillon représentatif, ils leur ont posé des questions et ils les ont classés dans différents trucs quoi. Ils ont dit regardez, c'est les Français. Ok. Le travail est assez long et un peu compliqué, mais si les catégories marchent, normalement, en regardant cette slide, vous devriez peut-être vous reconnaître, ou votre tante Jeanne, ou un collègue, ou un ami, ou quelqu'un que vous aimez pas du tout à l'inverse. Oui, dans l'astrologie aussi, on se reconnaît tous, mais ça veut rien dire, t'inquiète. Commençons rapidement par les militants désabusés. 12% de l'échantillon national. Donc je précise, les pourcentages qui sont là, c'est représentatif à l'échelle du pays. 12%. Voilà, ils ont sondé 1000 personnes. Ils ont fait un sondage pour classer des gens et ils ont dit c'est comme ça que la France elle est. Oh là là, sur 1000 personnes, oh là là. Non mais j'en peux plus. Mais attention, ça m'insupporte. c'est un travail très complexe qu'on pourrait détailler, même si c'est très complexe en fait. Donc on ne va pas détailler le travail, mais attention, c'est très scientifique. Attention, il y a des chiffres et tout, il y a des pourcentages. Les militants désabusés, pour faire très simple, ils ont un regard universaliste sur le monde. Les identitaires, eux, sont 20%, fermés, intransigeants. Ils ont une définition étroite de la communauté nationale. Les stabilisateurs, eux, sont modérés, ils sont engagés, ils sont présents dans la vie de la cité, mais aussi, c'est important, ils sont ambivalents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi se dessiner, pas du tout avec les couleurs d'ailleurs que l'on voit, hein, le jaune pour le gilet jaune, les laissés pour compte, les identitaires, le bleu marine, l'extrême droite, les rouges militants désabusés, ça c'est les communistes ça, hein, ils sont universalistes mais ils sont un peu désabusés et ils sont pas très nombreux, on s'en fiche de ces gens-là. Les libéraux optimistes qui sont très peu nombreux et au final qui ne font les stabilisateurs, c'est les écolos car ils aiment la paix et ils donnent des fleurs aux flics. C'est écolo, socialiste et Glucksmann quoi, donc eux dans leur tête faut récupérer les stabilisateurs, les libéraux et les attentistes quoi. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Ils sont malades. Hein. Voilà, donc c'est ce mec-là qui a écrit la note qu'on va vous présenter tout à l'heure. Les libéraux optimistes déjà, individualistes, entrepreneurs, 11%. Optimiste déjà, hein? Optimiste. Voilà. Quand même, malgré tout optimiste. Ils sont individualistes, mais est-ce que ce n'est pas les individualistes qui drivent la France vers l'avant par leur optimisme? Et puis les laissés pour compte, ils se sentent abandonnés et en colère.
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on utilise cette typologie avec un très grand nombre de partenaires pour comprendre tout un tas de sujets de société. Mais pour que ça devienne un peu plus concret pour vous, on va regarder un exemple. Donc en gros, ils ont créé un truc, ils ont sorti un truc de leur cul et ils le vendent à des entreprises. Après, c'est un peu du génie. Tu dois reconnaître que en termes de scam, c'est un peu du génie quand même. Surtout que tu vois comment les Glucksmann mentaux, c'est les catégories pour eux. Et bien Les sûr, catégories qui les flattent. bien Tu sûr. vois, un truc de bon, ok, il y a les gauchistes. Ça, je sais que je les aurai jamais, mais ils sont pas très nombreux, c'est pas grave. Les stabilisateurs, c'est ceux qui veulent un État fort, mais en même temps, je peux quand même les convaincre. T'as vu, il a dit en plus, ils sont ambivalents. Ouais. Ça veut dire que, bon, pour l'instant, ils veulent ça, mais ça va, t'inquiète, tu vas pouvoir les convaincre assez facilement. Après, si t'es un centriste de merde, cette typologie fait le taf. Bah oui, de fou, Turbo Marx. C'est bien sûr. C'est pour eux, je pense qu'ils pensent vraiment qu'on peut analyser le monde uniquement selon les profils psychologiques des gens qui les arrangent, quoi. Oui, c'est des MBTI version groupes sociaux. Oui, ça fait vraiment MBTI. Ça permet d'amener un peu de nuance et de complexité dans le débat public. Et puis Ah ouais. ça nous permet, vous l'avez vu, d'écouter des groupes qui sont souvent complètement sortis du cadre. Mais un point qui me paraît essentiel, et en partie en ce moment, c'est que ça nous rappelle que la France, c'est pas Twitter. Le discours de la France profonde, on aide nos clients à comprendre la France profonde. Vous vous êtes pris un bad buzz sur les réseaux sociaux, mais la France n'est pas Twitter. Regardez ma belle infographie qui montre qu'en fait, les libéraux optimistes, ils vous aiment bien. Oh là là. La France, ça n'est pas que les voix de ceux qu'on a appelés les entrepreneurs du conflit qui sont mis en scène constamment dans une binarité sur les plateaux de télé. Les entrepreneurs du conflit. À deux doigts de dire qu'il y a des gens qui sont payés pour créer de la division. Il y a beaucoup plus de nuances et de subtilité là-dedans. Prenons deux exemples parmi les plus clivants de l'actualité récente. Le premier exemple, en juin 2023, vous vous en souviendrez, les émeutes suite à la mort du jeune Naël. Alors immédiatement, la machine médiatique s'est mise en branle pour opposer deux camps. Un camp anti-flic contre un camp anti-banlieue. L'exemple instantané. Au hasard, un exemple, les émeutes pour Naël. Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop binaire là-dedans? Parce que du coup, moi, mon pote Glucksmann, il n'arrivait pas à se faire écouter dans les médias parce qu'on lui demandait s'il condamnait la police ou s'il condamnait pas la police. Du coup, c'était un peu un problème, quoi. Parce que lui, il voulait dire que quand même, il le méritait un peu, mais qu'il fallait pas le tuer. Donc bon, c'était un peu compliqué, quoi. Il fallait de la complexité et de la nuance. Si compte faire la même comparaison avec la Palestine, sachant que le TED Talk a l'air d'avoir été fait en 2023-2024, quel sera le deuxième exemple qu'il va prendre? Or, avec notre équipe, on a montré que l'écrasante majorité des Français qui s'inquiètent de l'hostilité envers les jeunes des quartiers s'inquiètent aussi de l'hostilité qui est réservée à la police. Oui, parce qu'en fait, les gens qui sont Les tristes libéraux, ils sont malades mentaux. du fait complètement dégénérés. qu'un jeune se soit fait tuer, en fait, ils aimeraient avoir une police républicaine. Et en fait, vous comprenez, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, quand ils essayent de l'expliquer, les méchants médias qui sont trop binaires, ils nous empêchent de correctement l'expliquer. Deuxième exemple, dans la tragédie qui se joue sous nos yeux du conflit israélo-palestinien. Ah voilà, j'en étais sûr. Oh là 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 là. Autre exemple, la Palestine. Du coup, t'as l'impression qu'il y a des gens, ils doivent être pour Israël ou pour la Palestine. Alors qu'est-ce qu'on pourrait pas se dire que deux États, c'est quand même pas mal et qu'en fait, la paix... Là aussi, avec notre équipe, nous avons montré que la binarité... En fait, ce qu'ils vendent, c'est la capacité pour les libéraux de se rassurer sur le fait qu'ils ont raison, même s'ils perdent continuellement la bataille de l'opinion, mais qu'ils ont quand même raison parce que la vraie France est avec eux. En fait, ils vendent un monde d'illusion aux libéraux pour que les libéraux continuent d'être libéraux et n'aient jamais à se positionner sur quoi que ce soit. C'est fascinant. Parmi les 67% de Français qui disent être inquiets pour la population palestinienne, l'écrasante majorité, 80%, est aussi inquiète pour la population israélienne. Encore une fois, vous voyez la binarité. Ça veut dire quoi, inquiet? Moi, je suis très inquiet pour la population israélienne parce que je vois qu'ils sont en cours de fascisation et que pour moi, c'est pas une vie. Mais sauf que cette inquiétude, elle implique quand même le démantèlement du contrat social de base de l'État israélien, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas que j'ai une inquiétude envers... Moi, je suis inquiet envers les Israéliens qui se radicalisent de jour en jour et deviennent de plus en plus génocidaires. Ça m'inquiète énormément vis-à-vis d'eux. Oh là 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 là. Donc bref, ce mec-là, vas-y, on va pas regarder toute la vidéo. Donc c'est ce mec-là qui a écrit cette note-là. Le pire de la politique politicienne, dans ce document stratégique de la campagne de Glucksmann, le futur candidat du PS assume. Rien à faire des preuves, des jeunes, des maires isolés des quartiers populaires qui, s'ils ne lui rapportent pas de voix, une seule préoccupation, les cadres sup et les retraités aisés, il aurait dû se présenter au municipal à la boule. Et du coup, donc, on a eu quelques slides qui ont circulé, dans lesquels on peut voir, par exemple,
les différentes cibles. Donc notamment, cible 1, les fidèles. Donc les fidèles, donc en gros les gens qui seront fidèles à Glucksmann, quoi. Âgés de 50 à 80 ans, CSP+, cadre sup, surtout dans le public, profession intermédiaire dans le public, retraité, donc l'électorat de Macron, aisé, plus de 3500 € mensuels, diplômé, bac+4, vivant plutôt seul, sans enfant. Oui, bah du coup, il est retraité, quoi. Plutôt en moyenne et grande métropole. Oui, ah bon, waouh. Région prioritaire, Île-de-France, Bretagne, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, donc les régions qui votent Macron. Politiquement, plutôt acquis à Raphaël Glucksmann. Le cœur de cette cible, c'est la gauche et vraiment le Parti Socialiste. Vote 2024, législative, NFP, 2024 européenne, PS Place Publique, 2022. Macron, Jadot, Hidalgo, Roussel. Aïe 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 les communistes. Aïe aïe aïe, difficile pour les communistes là. Assez fort intérêt pour la politique, taille estimée de cette cible, 3,4 millions d'électeurs et électrices. Intéressant. Et donc les cibles plus difficilement mobilisables, les cibles que Glucksmann il va avoir du mal à mobiliser, à éviter pour le moment, les 18-25 ans, les CSP-, donc les prolos, hein. Les gens qui vivent avec moins de 1500 €, les gens seuls avec enfants, donc les mères isolées, quoi. C'est généralement. Oh là 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 là. Banlieue, Oh là. bac. Oh là là. Bac, genre la bac, ou les gens qui n'ont pas le bac, ou les gens qui ont le bac, ou les gens qui n'ont que le bac. Ça veut dire quoi? Banlieue, bac, ok. Hauts-de-France. Niveau bac, je pense. Oui, je pense que c'est niveau bac, ouais. En gros, juste, il a que les bourges, en fait. Il a les bourges et les fonctionnaires qui font vraiment de la thune, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'électorat Macron. Il est en mode, Raphaël Glucksmann doit se concentrer sur l'électorat Macron, ce qui est pas si faux, hein. Et donc, il faut éviter le vote de droite ou les LFI durs, les fidèles de Mélenchon. Je vous montrerai parce qu'ils ont fait des typologies de gens qui soutiendraient Glucksmann. C'est assez croustillant, mais je propose qu'on reprenne l'article avant d'y revenir. Donc, le fondateur du think tank, il décrit en une cinquantaine de pages les 3 publics cibles en vue de la campagne présidentielle de l'eurodéputé. Loin du cœur de cible, ils sont détaillés les profils des électeurs types, ceux qui lui sont fidèles et ceux qu'il pourrait conquérir à gauche et au centre. Puis l'auteur identifie les cibles plus difficilement mobilisables qu'il conseille d'éviter pour le moment. Ceux qui ont en tête le retentissement de la note de Terra Nova en 2011 sur les électorats de la gauche savent les dégâts potentiels d'une diffusion de ce PDF, notamment pour un homme qui cherche à gommer son image de candidat de l'élite. Alors l'équipe de Glucksmann s'est empressée de nous rassurer, bien sûr que non, il n'est pas question de délaisser une partie des Français. Il ne s'agirait là que d'un document de travail dont le passage qui identifie les cibles à éviter a été mis à la poubelle par le coprésident de Place Publique. Bon, par contre, le passage qui identifie les cibles à privilégier, il a visiblement pas été mis à la poubelle, du coup, j'imagine. Elle n'aurait d'ailleurs même pas été discutée lors du séminaire organisé ce dimanche à Paris pour réfléchir sur la campagne présidentielle, nous certifiait l'un des conseillers. L'auteur de l'étude, Mathieu Lefebvre-Marton, donc on voyait tout à l'heure dans son TED Talk, nous livrait la même version. Raphaël Glucksmann aurait justement expliqué à ses soutiens, nous disait-il, qu'il ne fallait pas se résigner à ce que ce ne soit que LFI qui parle aux banlieues et le RN qui parle aux catégories populaires rurales, et qu'il fallait parler à tout le monde, y compris à ceux qui ne votent pas à gauche. C'est ce que le député européen développerait dans son livre qui paraîtrait le 28 mai. J'ai très hâte de le lire. Je vous propose qu'on lise un petit peu la suite, parce que donc visiblement, ce qui a fait du mal à Glucksmann, c'est cette slide-là. C'est le truc de, en gros, éviter les prolos. Et donc on voit dans l'article du coup de Politico qu'ils ont dit qu'on nous a assuré que cette slide-là avait été écartée par la campagne, mais du coup visiblement pas celle-là. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu les autres extraits qui sont passés sur Twitter. Donc cible 1, les fidèles. Ce sont les personnalités, influenceurs, organisations importantes pour cette cible qui sont autant de moyens de les toucher. Donc en gros, par qui est-ce qu'on va toucher la cible des fidèles? Donc la cible qu'on a vue, hein, les riches, retraités, électeurs macronistes, électeurs Place Publique et les gens qui ont voté de Roussel à Macron en 2022. Comment on les touche? Lionel Jospin, Martine Aubry, Marie-Lise Léon /CFDT, Christiane Taubira, Le Secours Populaire, Yann Arthus Bertrand. Dont on parlait Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, Restos du Cœur. Mais justement, je trouve qu'en vrai, c'est assez cohérent. Médecins sans frontières, Restos du Cœur, ATD Quart Monde, Amnesty International. Amnesty International. Annie Ernaux et soutient Glucksmann. Bah non, Annie Ernaux. Les gens, ils font que lui sucer la Non, mais bite. non, mais c'est là que tu vois, t'as un réflexe de tweetos. Oh, c'est fou. Non, c'est dans la tête d'un droitard. Comment est-ce qu'on touche l'électorat de Glucksmann? Via Annie Ernaux. Sauf que Annie Ernaux, elle soutient Mélenchon, genre depuis des années. OMG, on a le document entier. Oh là 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 là. Attends, vas-y, je finis vite fait la slide et après on revient là-dessus. Omar Sy, Coluche, Marie-Lise de Kerangal, je sais pas c'est qui, Patrick Boucheron, donc l'historien là, le théâtre public.
Le théâtre public. Léa Salamé, bah oui, bien sûr. Hein. Voilà. Au hasard, la meuf de Glucksmann. Mais aussi, sociologiquement, c'est parfaitement logique. Hein. Gad Elmaleh, Coluche, ils ont mis Coluche 2 fois. Mais en vrai, déjà, ça c'est logique parce que, en vrai de vrai, par exemple, l'exemple de Annie Ernaux, tu vois. Le bourgeois qui se dit que quand même, les guerres c'est pas bien et qu'il faut faire la paix, mais que c'est pas bien de cliver et que quand même, Raphaël Glucksmann pourrait être un bon candidat, etc. Dès que Annie Ernaux est pas sur France Culture, il se le passe dans le groupe WhatsApp de la famille en mode oh, écoutez Annie Ernaux, lumineuse, hyper intéressante, etc. Genre, c'est des gens qui aiment bien se sentir. En fait, c'est les gens qui se sentent. C'est le centrisme humanitaire. Donc évidemment que Médecins sans frontières, c'est bien parce que les médecins, c'est bien. Mais par contre, quand ils parlent de Gaza, ils ont un peu plus de mal, mais ça reste Médecins sans frontières, donc c'est intéressant, tu vois. Les Restos du Cœur, c'est bien parce qu'il faut donner à manger aux gens. Mais par contre, le public des Restos du Cœur, il s'en méfie. Amnesty International, c'est bien parce que quand même, les crises internationales, et puis c'est important de savoir que la Chine, elle génocide les Ouïghours. Tu vois, genre, en vrai, cette liste, elle est parfaitement cohérente. En fait, je trouve que, mine de rien, le mec, il a fait plutôt un bon travail, en fait. Il a plutôt correctement identifié les personnes qui peuvent influencer cet électorat. Si demain, Ken Loach, il dit un truc, parce que Ken Loach, ils adorent ça, le cinéma de Ken Loach, un peu misérabiliste, le cinéma social, ils vont aller voir un film de Ken Loach et ils vont se dire ah, quand même, c'est vrai que ça fait réfléchir sur les inégalités, c'était poignant. Et après, ils vont continuer de voter Glucksmann ou Macron. Donc en fait, pour moi, cette liste est parfaitement cohérente, au contraire. Mine de rien, je trouve que ce document est assez fidèle à ce qu'est Raphaël Glucksmann et à ce que une campagne pour Raphaël Glucksmann, à ce à quoi ça pourrait ressembler, quoi. Mais vas-y, je propose qu'on lise le truc en entier. Donc 3 cibles prioritaires. Donc 1, les fidèles, donc celles qu'on a beaucoup vues. Cible 2, les conquêtes à gauche. Et cible 3, les conquêtes au centre. Je suis très curieux de ce qu'ils vont dire sur les conquêtes à gauche. Hein. Mais en gros, tu vois, donc ils sont en mode comment est-ce qu'on fait gagner Raphaël Glucksmann? On additionne les électorats, on fait des typologies, on compte les électeurs et on compte qu'avec ces électeurs, 7,5 millions d'électeurs, on peut gagner. Donc là, on sait que notre objectif, c'est 7,5 millions d'électeurs. Et si on additionne tout ça, on arrive à 6,4 millions. Donc le reste, va falloir le grappiller ailleurs. Mais globalement, ça, c'est ce sur quoi il faut comptable si on veut avoir une campagne présidentielle qui, voilà, donc c'est en gros 7,5, c'est 20% au premier tour. Donc c'est ce qu'on considère comme étant la barre de conquête au premier tour. Donc cible 1, les fidèles, donc ça on l'a déjà vu, hein, donc voilà, donc c'est les vieux qui ont voté Macron globalement. Hein. Donc sujet prioritaire, la géopolitique, les tensions internationales, l'Europe. Ce qui est, encore une fois, parfaitement logique. Hein. Les vieux bourgeois, ils s'en battent les couilles des inégalités. C'est qu'en niveau numéro 6. Eux, ils ont le luxe de s'inquiéter de la géopolitique et de l'Europe et de faire de leur priorité les questions géopolitiques parce que de toute façon, ils s'inquiètent pas de qu'est-ce qu'ils vont avoir pour manger demain. C'est pas pour rien que les mères seules, que les mères isolées qui ont des enfants ne font pas partie de leur typologie. La santé et le système social, quand même, ils sont vieux, hein, on va pas se mentir. L'environnement et le climat, le pouvoir d'achat, l'éducation, l'inégalité et en numéro 7, la sécurité. Donc c'est des gens, les thèmes sécuritaires, ça va pas trop les intéresser. Les inégalités, pas plus, mais par contre la géopolitique. Et je pense que, et encore une fois, tu vois, c'est parfaitement cohérent. Hein. Ces gens-là, les cadres sup, les vieux qui suivent beaucoup la politique, etc. Évidemment que quand Glucksmann, il leur parle de l'Ukraine, ils se disent Glucksmann sera notre prochain président. Parce que pour eux, c'est leur, comment dire, ils ont le luxe de s'intéresser à quelque chose qui est un peu plus abstrait dans la vie quotidienne, quoi. Consommation média de cette cible. France Inter, Le Monde, France 2, YouTube. C'est pas une consommation média YouTube. En fait, il va falloir qu'apprendre sur YouTube. Il va falloir apprendre que sur YouTube, il y a plusieurs chaînes et que tout le monde ne consomme pas YouTube de la même façon. Et bref. LinkedIn, Arte. Bien sûr. Facebook, donc, et c'est classé en termes de priorité. Hein. Les Échos en tout dernier. C'est marrant ça. Peut-être que les gens qui lisent les Échos sont un peu trop de droite pour eux. Ou alors sont peut-être trop. Ou peut-être priorisent un petit peu trop l'économie. Et seraient pas convaincus par un Glucksmann qui a aucune proposition économique, peut-être. La presse régionale, Libé, l'Obs, LCI, France Info, Facebook, WhatsApp. C'est hyper mal foutu par contre. Hein. Je me demande combien il a payé cette merde. Je veux savoir combien pour il a l'instant, payé que des cette merde. takes que je pourrais avoir sans faire de recherche. Oui. En fait, c'est ça, c'est qu'au final, il y a beaucoup de gens qui en font un scandale sur Twitter de cette note. Pour moi, il nous apprend rien de plus sur l'imaginaire des Glucksmanniens. Hein. Ouais, bah oui. Ah oui, il y a pas CNews, En gros, voilà, faut cibler France Inter. Et comme par hasard, Léa Salamé est sur France Inter. Comme c'est pratique. Mais aussi parce que Léa Salamé n'est pas sur France Inter pour rien. Parce que Léa Salamé correspond parfaitement à la sociologie de France Inter. Parce que de toute façon, les gens qui en ont marre de France Inter, ils sont mis à écouter Radio Nova. Ah, donc, du coup, cette cible, donc ça, c'est vraiment l'électorat cœur. Donc les fidèles vraiment de Raphaël Glucksmann. Quelle est l'image qu'ils ont de Raphaël Glucksmann? Donc, comment ils perçoivent ses forces? Il incarne une gauche réaliste, il comprend la situation réelle du pays. Bon, ça, c'est vraiment un truc. Donc, du coup, premier point, il est pas vraiment de gauche.
parce que bon, généralement quand on dit gauche réaliste, ça veut dire que t'es pas de gauche. Comprend la situation réelle du pays, bon ça c'est ce que tout le monde dit de la personne pour qui ils veulent voter. Solide sur les questions sociales, veut vraiment changer les choses, rassurant. Oui bon, globalement, ils sont persuadés qu'il est bien sur les sujets qui l'intéressent, c'est-à-dire les questions sociales, mais donc voilà, c'est-à-dire que bon, on s'en bat les couilles que ce soit vrai ou faux, mais ils ont une perception positive sur les trucs qui sont objectivement faux, quoi. Bon. Ses faiblesses, donc comment ils perçoivent les faiblesses de Raphaël Glucksmann, entouré de personnalités compétentes. Attends, je comprends pas. Force de Raphaël Glucksmann, faiblesse de Raphaël Glucksmann. Sa faiblesse, c'est que les gens autour de lui sont compétents et qu'il est solide en période de crise et qu'il est solide sur les questions internationales et qu'il a la stature pour être président. Est-ce que vous auriez pas fait un sondage chez des électeurs de Glucksmann et à l'endroit de mettre les faiblesses, ils sont tellement fans de Glucksmann qu'ils ont mis que des forces. Par contre, en effet, c'est intéressant, c'est que vraiment l'international est le truc qui culmine dans l'intérêt des gens pour Raphaël Glucksmann. Et encore une fois, désolé, ayant fait un master de recherche en relations internationales, il y a un certain privilège pour s'intéresser à l'international en règle générale. Cible 1, les fidèles personas. Pour Raphaël, une persona, c'est un peu... Donc ils ont créé des personnages fictifs, dont Nathalie de Nantes, une meuf en IA, pour dire Nathalie de Nantes. Ce personnage fictif, ça va être un petit peu ce qui va être l'archétype de la fidèle à Glucksmann. Donc qui est Nathalie de Nantes? C'est une professeure de lettres, bien évidemment. Nathalie enseigne au lycée Clémenceau et vit dans un appartement de 110 mètres carrés du centre de Nantes, avec son mari Hervé, qui est cadre à la directe inspection du travail. Leurs 2 enfants sont grands et sont partis faire des études de sociologie et de pharmacie à Paris et à Lille. Oh là là, leur imaginaire, hein. Oh, c'est ultra deep, hein, Nathalie gagne 2940 € par mois et son mari gagne 3830 net par mois. Ils possèdent leur résidence principale depuis 6 ans et bouclent leur fin de mois sans difficulté. Même si Nathalie sent que les marges se réduisent car les prix augmentent, notamment au marché. trop grave. Elle a toujours voté, mais elle n'est pas naïve. Elle sait que la politique est affaire de compromis, mais elle garde une exigence morale forte. Elle attend d'un politique qui lui parle avec respect et sérieux, pas avec des slogans. Elle n'aime pas la brutalisation du débat public, hein? Oui, c'est une meuf de droite qui se croit de gauche. Elle vote depuis toujours à gauche. Traumatisée, hein. A voté pour Raphaël Glucksmann aux européennes de 2024 avec grand enthousiasme et se retrouve dans son positionnement. Européen sur l'Ukraine, républicain, pas sectaire et contre les RN, et, dans une moindre mesure, LFI. En 2027, elle votera pour la gauche, et elle espère que Raphaël Glucksmann sera candidat. Si c'est le cas, elle votera pour lui. Elle le suit sur Facebook et LinkedIn. Ce qui l'a attiré chez Raphaël Glucksmann, c'est qu'il a du courage, et qu'il argumente et qu'il écrit bien. Il assume la complexité, et il a de vrais combats, comme l'Ukraine, Chine, ou le combat contre le RN. Elle aime son côté patriote de gauche et cultivé. C'est incroyable. Mais en fait, c'est que du coup, là, dites-vous, donc du coup, sur cette personne-là, ils se sont fait plaisir. Ils se sont dit, c'est qui nous suce? Et en fait, navré, mais du coup, les gens qui vous sucent sont minoritaires dans la société française, donc globalement aucun problème qu'un quelconque changement de majorité électorale ne changerait, parce que même le RN au pouvoir, ces gens-là, ça changerait rien à leur vie quotidienne. Ah si, professeur de lettres, peut-être qu'elle pourrait plus enseigner quelques personnes, mais bon, ça l'arrange bien, parce que quand même le wokisme parfois ça va un peu trop loin, et qu'à un moment il y a un étudiant qui a demandé les pronoms, et que ça l'a un petit peu gêné parce qu'elle a eu peur qu'on dise du mal d'elle sur les réseaux sociaux. Ce qui est fascinant, c'est que du coup ils admettent eux-mêmes que même d'un point de vue de gauche, en fait, du coup la persona principale de leur électorat de cible, c'est quelqu'un globalement qui a très peu d'intérêt immédiat dans la politique, quoi, et qui bénéficie du consensus néolibéral et qui croit que Raphaël Glucksmann est patriote. Bon. Elle est bénévole dans une association qui aide les migrants dans leur démarche administrative. Elle adore voyager. Tous les 2 ans, il s'offre c'est littéralement mes parents. Tous les 2 ans, il s'offre un beau voyage. En octobre dernier, ils sont allés en Égypte. C'était beau, même si c'était quand même triste de voir des femmes dans le souk porter le voile. Elle aime cuisiner, le vélo et la littérature, sa passion depuis toujours. Nathalie adore aller au marché du samedi matin pour faire ses courses chez des producteurs locaux. Elle va aussi chez Biocop et Grand Frais, et une fois par mois, elle fait le plein chez Leclerc. Elle va souvent chez Picard. Elle aime les marques Comptoir des Cotonniers, Cézanne et Rouge, mais aussi Uniqlo. Elle a découvert Vinted avec sa famille et elle s'y met pour vendre des habits qu'elle ne met plus. Elle est aussi fidèle à Nux, Velleda, Velleda, donc un truc crari de cosmétiques bio, mais qui appartiennent à l'anthroposophie, hein. Yves Rocher, et fréquente beaucoup sa pharmacie de quartier. Elle aime aussi aller chez Decathlon, un peu sportive, elle aime le vélo, et commander en ligne sur La Redoute, Maison du Monde, et elle fait aussi des brocantes. Elle va aussi chez Ikea, sur Spotify. Oh putain, merde. Oui, écoute, Biolay, oui, d'accord, oui. Ces artistes passés sont Cabrel, Pani, Goldman, Stromae. Nous, on a que Luciani, 2 artistes en commun. Oui, bon, oui, c'est ma daronne, oui. J'adore tous les gens du chat qui sont vraiment en mode c'est ma daronne. C'est juste ma daronne JPP, c'est ma maman.
Sa chaîne de référence c'est Arte, etc. Bon bref, voilà. On sur réseaux sociaux, WhatsApp, elle a ses groupes de famille, Facebook, elle suit les groupes locaux, elle suit aussi elle suit François Ruffin, Marine Tondelier, blablabla, Lieu Unique, Nantes, Maison de Lille, blablabla, LinkedIn, YouTube. Elle va chercher des documentaires Arte ou des replays d'émissions de France Culture. Mais du coup, ce n'est pas YouTube. C'est presque trop cliché. Oui, je suis d'accord. C'est limite too much. Instagram, elle n'a pas de compte, sa fille lui montre des choses dessus parfois. Après, c'est vraiment ma daronne. Elle avait un compte Twitter, elle a quitté la plateforme avec le rachat par Musk, elle regrette un peu de ne plus avoir accès à ce flux d'infos en temps réel. Ensuite, bon, ok, bon, donc ça, c'était le premier truc. Bon, outre le fait de se moquer un petit peu, bon, ok, oui, cette note nous fait découvrir, waouh, que le cœur d'électorat de Raphaël Glucksmann, c'est les bourges, quoi. C'est les bourges déconnectés qui croient que régler les trucs internationaux, c'est plus important que régler la question des inégalités. Waouh! Mais qui, quand même, sont un petit peu émus qu'il y a des pauvres. En fait, c'est que, pourquoi je dis ça avec vous, c'est que il y a une espèce de il y a des cris d'orfraie de partout, notamment chez les insoumis. Bah après, bon, les insoumis, ils ont raison de pointer ça du doigt, tu vois. Mais globalement, de dire comment ça, Raphaël Glucksmann, se concentrer que sur les bourgeois, etc. Attends, mais en fait, oui, en fait, on n'apprend rien dans ce truc-là. En fait, je trouve que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, mais c'est assez drôle parce que ça nous permet de nous foutre de sa gueule, donc je suis un petit peu content. Et oui, et aussi, by the way, c'est vraiment écrit avec le cul. Pardon, mais en fait, je trouve que c'est aussi l'autre aspect qu'il faut analyser là-dedans, c'est que les notes de cadrage et d'analyse en mode think tank pour les campagnes présidentielles, c'est de mauvaise qualité, les gens. C'est vraiment, ces gens-là sont des incompétents qui savent que faire des slides ChatGPT. Faut se le rappeler régulièrement, hein, parce que rappelle que c'est ces gens-là qui prétendent être des faiseurs de roue en politique. Rappelle que ce mec-là, il a créé un think tank. Et je vous remets pas son TED Talk ultra gênant sur les différentes typologies de gens, avec les militants désabusés, avec les rassembleurs, avec les attentistes, avec les libéraux optimistes. Enfin, genre, ces gens-là, ne croyez jamais qu'ils vous dominent intellectuellement. Hein. Donc cible 2, la conquête à gauche. Donc ça, c'est le plus intéressant. Parce que du coup, on sait que Glucksmann, son électorat, c'est les macronistes, c'est le nouveau Glucksmann, c'est le nouveau Macron, ok d'accord. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre de plus? Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'il se projette dans la conquête d'électorat plus sur sa gauche. Parce que du coup, ils sont en mode, bon bah, on a notre électorat à cœur, on va conquérir à gauche, on va conquérir à droite. Voyons voir. Donc la conquête à gauche. Donc la cible, c'est 35-59 ans, CSP+, et professions intermédiaires plutôt dans le public, donc on reste sur de la petite bourgeoisie. Entre 2000 et 4000 euros mensuels, donc on reste sur le même niveau social. Tout à l'heure, c'était 3500, je crois, un truc comme ça, euros mensuels environ. Bac plus 3 et 4, grande métropole, périurbain, rural. Hésite entre Raphaël Glucksmann et Tondelier ou Ruffin. Aïe, 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 c'est dur pour Ruffin. Ah, c'est presque un poème. C'est presque poétique. Que Ruffin, qui est persuadé de parler au peuple, tout le monde considère que les gens qui veulent voter pour Ruffin, c'est des cibles pour Raphaël Glucksmann, quoi. Vote en 2024 aux législatives NFP, 2024 aux européennes EELV ou place publique. En 2022, Jadot, Hidalgo, Macron, Mélenchon. Ah, ils veulent quand même grappiller du vote Mélenchon. Je pense qu'ils font le pari sur El Famoso vote utile entre guillemets Mélenchon. Taille estimée de cette cible, 1,5 million d'électeurs. En fait, je pense le Macron-Mélenchon, je pense c'est ils y projettent le vote utile. Vote utile Macron dès le premier tour ou vote utile Mélenchon dès le premier tour. Donc 1,5 million d'électeurs. Donc leur sujet prioritaire, le pouvoir d'achat, l'environnement et le climat, oui, bah c'est les écolos, oui. Les géopolitiques, la santé, les inégalités. Ah bah tout à l'heure, les inégalités, c'était en numéro 6, là c'est en numéro 5. La sécurité au-dessus de l'éducation. Bon, donc on a des affects un peu plus sécuritaires. Consommation de médias, donc France Inter, Le Monde, ça regarde plutôt quotidien. France de France 5, podcast info, Instagram, format long, Arte, YouTube. Encore une fois, YouTube, ça veut rien dire. Genre tout à l'heure, vous nous avez présenté Nathalie de Nantes, qui regarde Arte et France Culture sur YouTube. Donc elle ne regarde pas YouTube, elle regarde Arte et France Culture. Bref, ça m'énerve. Newsletter thématique, Libération, L'Obs, LinkedIn, Facebook. Bref. Conquête à gauche, donc les références pour parler à ces gens-là. Donc on a Coluche. Oui, Coluche, il est partout. Oui, Coluche. François Ruffin. Aïe, aïe, aïe. Cécile Duflot, Fabien Roussel, Pierre Rabhi. Oh là là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Najat Vallaud-Belkacem. Dominique de Villepin, très intéressant, en mode c'est la gauche qui est fan de Dominique de Villepin. La FCPE, bien évidemment, c'est des parents d'élèves. Hugo Clément, Camille Etienne, donc c'est les écolos à la con, Greenpeace, Oxfam, Aya Nakamura, parce que quand même c'est cool, j'adore Pookie, j'aime bien Doudou, oui. The Shift Project, Cyril Dion. Ils aiment bien Greta Thunberg quand même, je pense que quand même depuis la... Ouais, ok, oui, bon... Bon, ils aiment bien Greta Thunberg alors qu'elle est beaucoup plus radicale qu'eux, mais bref. Que choisir? Nagui, Éric Cantona, Vincent Ladon, Bernie Sanders, bien évidemment, Nicolas Mathieu, c'est qui? Bernard Minier? Je sais pas qui c'est ces gens. Mais c'est pas le mec de Bioman et Dorothée, là? Attends, c'est qui Bernard Minier? Ah, le romancier, oui, pardon. Oui, je confonds avec Bernard Minet. Oui, pardon, l'auteur, ok.
Et Antoine Dupont, oui, pardon. Ok. Quelles images ces gens-là, donc là, encore une fois, rappel, hein, ils sont en train de fantasmer un électorat. Donc, quelles images cet électorat fantasmé a de Raphaël Glucksmann? Gauche réaliste, donc on est content qu'il est de gauche, mais il est quand même un peu de droite. Solide sur les questions sociales, c'était déjà le même truc qu'on nous a dit avant. En fait, c'est qu'en fait, quand les gens se considèrent de gauche, quand ils aiment bien quelqu'un, ils vont dire qu'il est solide sur les questions sociales. Sauf qu'en fait, ça ne veut rien dire. Parce que moi, je considère que Mélenchon est solide sur les questions sociales. Quelqu'un de RP va dire que Mélenchon n'est pas solide sur les questions sociales et que voilà. En fait, c'est que comme tu te bases à gauche, ton principe de base, c'est les questions sociales avant tout, et du coup, tu vas considérer que ça matche avec la personne pour qui tu veux voter. Donc en fait, ça ne veut rien dire, votre truc. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est pas parce que des gens considèrent que Glucksmann est solide sur les questions sociales qu'il l'est. Ça veut simplement dire qu'il l'aime bien. Parce que c'est comme ça que quand t'es à gauche, tu exprimes la façon dont t'aimes bien quelqu'un. Proche des préoccupations des gens comme vous, comprend la situation réelle du pays, a des propositions crédibles pour faire face aux défis, les faiblesses, a des idées vraiment nouvelles, solide en période de crise, a la stature pour être président, solide sur les questions internationales, peut gagner. Ah, ok. Je pense qu'ils ont fait une liste d'items. C'est pour ça que c'est les mêmes items. Ils ont fait une liste d'items. Ils ont demandé aux gens de les classer. Et j'ai l'impression que les faiblesses, c'est les items qui sont le moins ressortis. En mode, c'est les sujets que les gens ont le moins sélectionnés pour l'associer à Raphaël Glucksmann. Donc en gros, c'est les trucs que les gens associent le moins à Glucksmann. Ok. C'est hyper mal expliqué. Ok, donc ça veut dire qu'il a pas d'idées nouvelles. Il est pas solide en période de crise. Il a pas la stature pour être président. Il est pas solide sur les questions internationales. Et il peut pas gagner. Ok, donc c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Les gens l'aiment bien, mais pensent que c'est globalement un immense poteau. Oui. International, ça me surprend. Moi, ça me surprend pas du tout. Hein. Je pense que il s'est énormément identifié et auto-identifié comme celui qui a une projection sur l'international, sur l'Ukraine, sur les Ouïghours, etc. Mais mine de rien, il a été très inaudible et il a pas trop montré une analyse particulière sur les questions internationales, à part avoir une approche humanitaire. Donc, en vrai, c'est assez. Alors, donc là, on parle pas de ses soutiens, on parle de son potentiel électorat à gauche. Mais du coup, son potentiel électorat à gauche ne le considère pas particulièrement solide sur les questions internationales. Après, solide, ça veut pas forcément dire nul. Ça veut peut-être juste dire qu'en mode, tu sais, c'est comme solide en période de crise, ça veut dire qu'à la moindre crise, ça va être une girouette et qu'il va suivre le vent. Et je pense que solide sur les questions internationales, moi, comment j'identifie, c'est en mode, bah oui, s'il se passe un truc, il saura jamais se poser la question. Oui, et encore une fois, oui. Je pense que cet électorat de gauche, s'ils aiment bien Greta Thunberg, c'est que bon, la Palestine, quand même, ça leur importe un peu et qu'ils ont vu comment Glucksmann a chié dans la colle sur la Palestine aussi, quoi. Mais du coup, oui, alors parce que du coup, pour relire du coup son électorat de cible, donc là, son électorat cœur, là, le considérait pas non plus solide sur les questions internationales. Ça n'a aucun sens. Personne ne le trouve solide, en fait, c'est tout. Oui. Voilà, allez hop. Il est fragile en période de crise, fragile sur les questions internationales, donc il a pas la stature pour être président et il est pas entouré de personnalités compétentes. Donc t'es en mode, bah, c'est quand même un truc important, quoi. Surtout pour un mec qui se market autant sur l'international, quand même bizarre, quoi. Alors, cible 2, c'est Romain de Romainville. Donc vous avez l'archétype de l'électeur écolo un peu à gauche, mais qui pourrait peut-être voter Glucksmann. Il s'appelle Romain de Romainville. Il vit donc en banlieue parisienne, mais pas la pire des banlieues parisiennes quand même, attention, hein. Il y a quand même un cadre de vie agréable, c'est un peu un petit village, Romainville. Je suis sûr que Romain de Romainville a beaucoup de choses à dire sur l'incinérateur de déchets de Romainville, et qui lutte localement contre, j'imagine. 43 ans, ingénieur chez EDF. Romain est ingénieur de formation. Il habite à Romainville dans un appartement de 95 mètres carrés avec sa femme Léa et leurs 2 enfants de 10 et 13 ans. Sa femme est graphiste freelance. Ils ont emménagé à Romainville pour avoir un logement plus grand près du nouveau métro. Il coordonne des projets au sein d'une direction régionale d'EDF à l'interface entre les équipes de terrain et la maîtrise d'ouvrage. Son quotidien mêle pilotage de chantiers liés au réseau électrique, reporting interne et gestion de prestataires. Un poste stable, valorisé, mais qu'il perçoit parfois comme éloigné des vrais enjeux de la transition énergétique. Il suit beaucoup à titre personnel. Je suis ingénieur, mais je suis un petit peu triste parce que j'ai l'impression que je n'agis pas quotidiennement pour la transition énergétique. Romain gagne 3 300 € net par mois et le foyer a un revenu d'environ 5 500 € net. Ça dépend des mois. Ils bouclent leur fin de mois sans trop. Oui, parce que j'imagine que Léa, elle doit être freelance, j'imagine, pour pouvoir s'occuper des chiards. Romain est avant tout un homme. Ils bouclent leur fin de mois sans trop de difficultés, mais tout augmente. Les factures, le plan de course, les loisirs, les mutuelles. Oh. Romain est un électeur écologiste. Ah, c'est pour ça il ressemble à Yannick Jadot. C'est là, le long nez. Il a le long nez de Yannick Jadot, c'est pour ça. Et a été membre de EELV. Il a voté pour la liste de Yannick Jadot pour les européennes de 2019, mais il n'a pas renouvelé son adhésion, car il n'apprécie pas la gestion de Marine Tondelier, qui est trop woke pour lui. Quoi? Qui est trop woke pour lui. Wesh. Wow. Donc, les Marine conquêtes à Tondelier, gauche. trop beau qu'on en est là. Hein. Les conquêtes à gauche, c'est les ingénieurs homophobes. Eh ben merci, ben on adore, bah c'est super, d'accord. C'est les ingénieurs antiféministes qui votaient à gauche. Eh ben écoute, c'est génial, c'est super, écoute, Glucksmann, amuse-toi avec ça. Mais intéressant que le mot woke ressorte dans ce truc comme ça, hein. Parce que ça montre, parce qu'encore une fois, hein, c'est un personnage fictif.
Mais c'est intéressant qu'ils aient mis quand même que le personnage fictif qu'il faut cibler comme conquête à gauche, c'est un mec qui aime pas les trucs de woke, parce que ça veut dire que ça les travaille un petit peu. Que ce truc-là du wokisme, dans la campagne de Glucksmann, ils se disent que c'est quand même un peu important, quoi. Parce qu'en même temps, les woke, ils sont pro-palestiniens, tu comprends. Donc, au moins, c'est réaliste sur les ingénieurs. Après, oui, moi, je trouve que le portrait robot, il est plutôt pas mal. Hein. C'est pas précis, un ancien ELV dirait jamais woke, genre, c'est pas accurate. Un ancien de ELV qui a quitté quand Tondelier a pris le pouvoir, c'est vraiment un fan de Jadot. Hein. C'est vraiment un droitard de ELV. Hein. Oui, moi, je trouve ça turbo réaliste, moi. Ouais, si, quand même. Oui, il dirait plutôt radical que woke, mais quand même. Hein. Parce que Tondelier, c'est une continuation de Jadot, hein, les gens. Il n'apprécie pas la gestion de Tondelier qui est trop woke pour lui, pas Alcire avec LFI, je sais pas ce que ça veut dire. Comme quoi, c'est vraiment, encore une fois, hein, vraiment, les gens, ils ont... Ah, pas clair. Tondelier n'est pas clair avec LFI. Oui, ok, c'est logique. Oui, vous avez raison. Faut remettre les trucs dans le même ordre. C'est vraiment, genre, ils se sont même pas relus avant de... Oui, c'est écrit avec le cul. Hein. Je me demande combien il a payé ça, vraiment. Pas assez concentré sur les sujets climat. Et donc, du coup, cet électeur imaginaire trouverait que Tondelier parle trop des prolos, il parle pas assez des petites fleurs. Non, mais c'est oui. Moi, je pense que c'est simplement le mec, moi aussi, ma théorie sur ces mecs-là, c'est qu'ils donnent à des gens leur avis à eux. Ils prêtent leur vis, et c'est surtout, ils se disent comme ça, j'imprime la politique du candidat. Et lui, genre, il aime pas ça chez Tondelier, il a dit pauvrophobie, il s'en est jamais remis. Et du coup, il a décidé qu'elle parlait trop des pauvres et qu'elle était trop woke, c'est tout. Oui, encore une fois, c'est une projection de ce à qui Glucksmann veut parler. Et Glucksmann veut parler aux gens qui trouvent que Tondelier est trop woke et parle trop des pauvres. Donc c'est quand même intéressant. La centralité, je trouve, dans cette note du mépris de classe et de la blanchité est criante. Elle est vraiment criante. Il a voté pour Glucksmann il l'apprécie mais sans bien le connaître. Il le perçoit comme quelqu'un d'intelligent et de sincère avec une vraie colonne vertébrale sur l'Ukraine et les droits humains. Ce qui le séduit, le ton adulte, l'absence de démagogie. Mais il a 3 réserves. La première, il le trouve encore pas suffisamment ancré dans les réalités matérielles des gens. La deuxième, il n'est pas encore convaincu qu'il peut gagner. Et enfin, il voudrait l'entendre plus sur la question de l'écologie concrète. En gros, sous-entendu, Glucksmann, si tu veux... Il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES, là. Exactement. Donc là, en gros, sous-entendu, le message, c'est Glucksmann, si tu veux choper des gens de la droite, de la gauche, faut parler des gens et faut arrêter d'être le bourgeois déconnecté que tout le monde te perçoit. Faut prouver que tu peux gagner et faut parler d'écologie parce que quand même, c'est l'électorat de LV que tu vas siphonner, c'est ce qu'on a fait aux européennes. Globalement, c'est ça. Hein. Cédric fait de l'escalade en salle et en forêt. Il va aussi travailler à vélo, pas en vélo, apprenez à écrire, bordel, pour se maintenir en forme. Il adore le cinéma et se forme sur les enjeux environnementaux avec le Shift Project, c'est le truc de Jean Covici. Il est aussi très impliqué dans les loisirs de ses enfants, théâtre et volley. J'imagine que la fille fait du théâtre et le garçon fait du volley. L'été, il organise des séjours de randonnée dans le Massif central ou les Alpes. L'an dernier, la famille est partie en Grèce. Il s'investit depuis 3 ans dans une association de quartier à Romainville qui accompagne les jeunes décrocheurs vers l'emploi. Il est fidèle à Decathlon, mais s'autorise un achat de vélo Specialized. Il s'habille chez Uniqlo, Armor Luxe et aussi Vinted Armor Luxe. Il apprécie le Made in France. Pour l'alimentation, il fréquente le marché local, Naturalia, le magasin en vrac de Romainville et Biocoop, mais sans culpabiliser quand il commande chez Carrefour en livraison en semaine. Il évite de commander sur Amazon et autres. Il aime aussi Ikea, Asics, Le Bon Coin. Sur sa playlist Spotify de Romain, il y a Foo Fighters, les Wampas, Nirvana, Jul, Jack Johnson, Ben Harper, Angèle, Stromae, Daft Punk, Tame Impala, L'Homme Pâle, Noir Désir. Oula, Red Flag. Téléphone, oui, Oasis, NTM, Orelsan. Oui, le mec, c'est juste... pas les woke, il met des trucs oui, comme c'est ça. c'est juste un peu un mascu, quoi. C'est un ingénieur mascu-soft, quoi. C'est un ingénieur. Romain de Romainville, il irait plus légité, gros consommateur d'Arte, Baron Noir, The Bear, blablabla. Il écoute des podcasts. Ok. La conso média, presse nationale, blabla. Conso réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, passif. Ok. Donc ça, c'est la gauche. Donc ça, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est comment ils fantasment l'électorat à conquérir à leur gauche. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste un électorat qui reste quand même droitier vis-à-vis de la gauche. C'est un électorat qui aime pas trop les trucs de woke, mais qui se fantasme s'intéresser des réalités concrètes des gens, mais en réalité qui s'y intéresse pas vraiment. C'est-à-dire que le cœur de cible de Glucksmann, c'était la bourgeoisie humanitaire qui se sent valorisée quand elle a une pensée émue pour les gens qui souffrent. Et l'électorat à conquérir à gauche, c'est les gens qui votent ELV, qui sont un peu droitards et qui aiment pas trop les trucs de woke. Donc en vrai, c'est assez intéressant au final. Hein, Moi, je pense que c'est vraiment sa cible. Hein. En fait, je trouve que cette note est plutôt bien. Mais c'est juste que, en fait, le fait qu'il ait eu besoin de cette note, on dit beaucoup sur Glucksmann plus que sur la personne qui a fait la note, quoi. Non, mais il avait pas besoin de cette note, c'est son pote qui avait besoin de thunes. Oui, c'est vraiment, c'est ce que tout le monde pense de l'électorat de Glucksmann, quoi. Ouais. C'est vraiment... C'est les gens qui ont déjà voté pour lui aux européennes. Oui, et il y a aussi ça. On voit aussi qu'il banque énormément sur les gens qui ont voté sur lui aux européennes. Et le pari d'un transfert magique d'électorat des européennes aux présidentielles, ils sont encore dans cette illusion-là de pouvoir transférer les gens d'une élection à l'autre, quoi.
Et enfin, la conquête au centre. Donc là, on a vu la conquête à gauche, et là, on va avoir la conquête donc à droite, hein, pas au centre, hein, parce que la première, c'était déjà la centriste. Donc le 1, c'est le centre, le 2, c'est la gauche, et le 3, c'est la droite. Donc, qui est-ce qu'ils veulent convaincre à droite? À mobiliser. Donc, âge 40 à 70 ans et plus, légèrement plus masculin. Bah, tu m'étonnes. CSP+, et professions intermédiaires, plutôt privées, retraités, de 20 000 à 4 000 euros mensuels, donc c'est pareil, hein, globalement. C'est marrant parce qu'en fait, la fourchette de salaire mensuel est la même entre les trois cibles. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que la constante, cible 3 entre 2 000 et 4 000, cible 2, c'était entre 2 000 et 4 000 aussi, et cible 1, c'était plus de 3 500 euros mensuels. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bah, encore une fois, tu vois, genre, t'as même pas besoin de préciser le truc. Oui, on sait, c'est les riches, quoi. C'est les gens qui gagnent de la thune, c'est les gens qui sont confortables, quoi. Bac plus 3 ou bac plus 3 plus 4 et plus, grande métropole et rurale, région prioritaire Île-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, donc c'est donc Île-de-France, Bretagne, région historiquement qui vote radis, hein, donc qui vote pour le PS et qui maintenant vote de plus en plus pour Macron, Pays de la Loire. Pareil. Hésite entre Glucksmann et Attal ou Philippe. Bloc central et gauche. Vote en 2024 aux législatives Renaissance. NFP en 2024. Aux européennes, ils ont revoté Renaissance, donc macroniste. Donc aux européennes, ils vont voter du coup macroniste et place publique. Donc c'est les électeurs, je pense qu'aux européennes, ils ont piqué aux macronistes aussi. Parce que je rappelle que Glucksmann a siphonné des électeurs écolos et des électeurs macronistes. Donc je pense qu'encore une fois, ils se basent encore une fois sur les résultats, sur qui ils ont siphonné aux européennes pour réfléchir à leur cœur de cible. Et en 2022, ils ont voté Macron ou Hidalgo. Donc t'as estimé de cette cible 1,5 millions. Je sais pas où ils les trouvent, les 1,5 millions, mais... Les sujets prioritaires, l'instabilité, le pouvoir d'achat, la géopolitique, la santé... La sécurité, ça remonte à 5, peu même niveau que l'autre. En 6, la fiscalité, la dette, l'immigration en tout dernier. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, notre électorat n'est pas raciste. Voilà, son inquiétude n'est pas l'immigration. Alors, pour ces gens-là... Mais en fait, c'est les mêmes. C'est force, gauche réaliste, la situation réelle du pays, solide sur les questions sociales, rassurant, veut vraiment changer mes choses, les choses. Le M est à côté du L, je sais, mais enfin, relisez-vous, quoi. A des propositions crédibles pour faire face aux défis et les faiblesses, pas assez de personnalité compétence, il est pas assez solide en période de crise, il est pas assez solide sur les questions internationales, il a pas la stature pour être président et il peut pas gagner. Bon, en fait, ce qui est marrant, c'est que les faiblesses, c'est toujours les mêmes du début à la fin, en fait. C'est que se dégage de tout ça le fait que même les gens qui ont voté Glucksmann et qui pourraient revoter pour lui, pensent pas qu'il a la stature pour être président et pensent pas qu'il peut gagner, quoi. Genre, ce qui est fascinant, c'est que du coup, ils sont en train de dessiner un électorat défaitiste et un électorat qui ne croit pas à la victoire. C'est ultra intéressant. Consommédia TF1, Le Monde, la presse régionale quotidienne, où ils vont très télé, quoi, BFM. C'est à vous, France Culture, Facebook, YouTube. Ok, d'accord. Les références: Lionel Jospin, Michel Rocard, Dominique de Villepin, Christine Lagarde, Édouard Philippe, Éric Orsena, Jean-Christophe Ruffin, Pascal Lamy, Patrick Cohen, Dominique Régnier, Stéphane Bern, Leila Slimani, Action contre la faim, Human Rights Watch, Jean-Marc Jancovici, bien sûr, la CFDT, Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, oui, bien sûr. En fait, tu vois, encore une fois, c'est là que tu vois que, globalement, si tu devais résumer cette fiche pour Glucksmann, c'est Parle aux Bourges, qui a comme cadre de référence Mario Draghi, de la Banque Centrale Européenne. WWF, les apprentis d'Auteuil, les restos du cœur, Zinedine Zidane, parce que la France black, blanc, beurre, Antoine Dupont et Pierre Desproges. Ah, il n'y avait pas Coluche dans celle-là. Okay. C'est tellement aléatoire, je suis désolé, mais c'est... Bah, après, non, encore une fois, ça dégage quelque chose, tu vois, c'est... Non, mais en fait, oui, d'accord, mais tu sais, genre, en fait, c'est que j'aurais pu l'écrire, le bail, quoi. Ah oui, totalement, C'est oui, ça pour le coup, oui. C'est que je comprends pas pourquoi tu te fais payer pour faire ça, en fait. J'en ai aucune idée. Et donc, la persona, c'est Gérard de Guérande. Que des blancs, hein, pour l'instant, bien évidemment. Voilà. 68 ans, retraité, ancien directeur général adjoint d'une entreprise de taille intermédiaire industrielle de l'Ouest. Gérard a pris sa retraite il y a 5 ans et s'est installé à Guérande avec son épouse Pascale, dans une maison avec jardin qu'ils ont longtemps rêvé. Ils ont 2 enfants adultes installés à Nantes et à Bordeaux. Bah, j'imagine que sa fille, c'est Nathalie de Nantes. Et 3 petits-enfants. Gérard a une retraite de 5 100 € par mois et n'a pas trop de difficultés à... En fait, je sais, c'est plutôt un électorat qui s'en fout de la victoire de la défaite. Exactement. C'est qu'en fait, c'est des électorats de bourgeois qui, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, s'en fichent. Et donc, c'est pour ça que c'est des gens qui considèrent qu'il a peu de chances de gagner ou qu'ils croient pas qu'il peut gagner, etc. C'est parce que fondamentalement, ils s'en fichent, c'est ça, oui. Voter pour eux, c'est un petit truc qu'on fait le dimanche, quoi. Voilà, mais ça change rien à leur vie. Mais du coup, donc, Gérard de Guérande, c'est le père de Nathalie de Nantes. Et Nathalie de Nantes, c'était la prof de français de Romain de Romainville. Je pense que je le tiens, le lien entre les trois. Il n'a pas trop de difficulté à boucler ses fins de mois, mais il s'inquiète pour ses enfants qui l'aident un peu financièrement. Il voyage 3 à 4 fois par an. C'est eux qui vont sur des croisières et qui nous ramènent des virus de merde. Ah, mais eux, c'est ceux vraiment qui doivent... C'est eux qui baisent ce pays, de toute façon.
Ils voyagent 3-4 fois par an en Europe, Portugal, Italie ou Vraiment, Écosse. c'est C'est tellement nos hops. nos ennemis de classe. Ah ouais, c'est vraiment nos hops au dernier degré. Gérard est un homme du centre qui a toujours cherché le candidat le plus raisonnable. Bayrou en 2007 par lassitude du chiraquisme et Macron 2 fois par conviction en 2017 et sans autre choix en 2022. Depuis la dissolution, il se sent orphelin et hésite entre Édouard Philippe ou Attal et Raphaël Glucksmann. Gérard est inquiet de voir pas mal de ses amis voter RN. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'imaginent qu'ils résistent au RN, c'est qu'ils vont parler aux retraités qui n'ont pas sombré. Il connaît surtout Raphaël Glucksmann pour ses prises de position sur l'Ukraine et contre LFI en mars 2026. Contre LFI en mars 2026 Mais tu vois, mais tout ça là, je veux dire, ça, c'est pas des études sociologiques qu'ils ont fait. C'est ce Non. qu'ils imaginent de Oui, la c'est du société. fantasme. C'est du fantasme, ils ont écrit leur porno électoral. Mais il a dit Ce quoi que je contre comprends pas, LFI? c'est comment il peut en retirer une sorte de truc de 500 000 électeurs. Oui, je trouve pas où ils trouvent leurs millions d'électeurs là. Il aime sa vision européenne assumée. Il n'est pas sûr que Raphaël Glucksmann maîtrise bien les sujets techniques sur l'économie et qu'il peut vraiment gagner contre Jordan Bardella. Retraite active est bien remplie, petit voilier amarré au port de la Turballe et ça regarde. Ah, je le hais! Grand lecteur, il dévore les biographies des politiques et les essais d'histoire, il vient de finir un livre sur De Gaulle et un autre sur Jospin, il lit aussi des romans plutôt des auteurs français classiques, il voyage méthodiquement avec son épouse, blablabla, il est catholique mais assez peu pratiquant, il lui arrive d'aller à la messe environ 1 fois par mois, c'est déjà pas mal quand même. C'est quand même 1 fois par mois, c'est déjà pratiquant quand même. Hein. Une fois par mois, oui, t'es carrément Oui, un une fois par mois. Et le fondamentaliste. pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire tuez-moi, je représente le Christ, je représente le Christ. Oui, résumé, Gérard de Guérande est un vieux chiant à cause de qui tout arrive et à cause de qui on est tous dans la merde. Ah mais quoi. lui c'est vraiment l'artisan de notre défaite. C'est à ces gens, moi c'est à ces gens que je vais interdire de voter. Exactement. Oui, avec. oui. Il s'habille chez Façonnable et De Fursac. Armor Oh là luxe là. et quelques pièces Guicotin pour la mer. Ses chaussures viennent de Oh, chez Parabout oh ou là Salomon. Batterie de cuisine Mais Le le mec parle Creuset. juste de lui et de ses potes en fait. Oui. J'ai envie de crever vraiment, je te jure. On a eu les catégories sociales qu'il fantasme. Donc, les électeurs, bon déjà, Glucksmann se fantasme à gauche, visiblement. Mais donc, les électeurs centristes bourgeois, les électeurs de gauche bourgeois et les électeurs macronistes bourgeois. Donc, globalement, vers qui la campagne de Glucksmann se projette? Vers les bourgeois. Ce qui est évident, hein, encore une fois. Je trouve Oui, que... genre, en fait on ironise, mais Oui. s'il visait les prolétaires, je rigolerais. Hein. Ah mais ouais, c'est ça. C'est que si ça nous disait cibler en priorité Fatima Mersel qui élève ses enfants et qui a peur pour leur perspective. Moi, quand je vais avec Aurélien Rousseau dans la BAC, faire des tournées avec la BAC La BAC dans les Yvelines, Ouais. eh bien, j'entends la J'entends la colère. La BAC. J'entends la colère. Quand je vais avec la avec BAC. la BAC. Hein, la BAC dans La BAC. dans les Yvelines. Je vois la colère. Avec la BAC. La BAC. Oh là là. Dans les Yvelines. Ah, il fait tout pour paraître viril et sécuritaire. Alors qu'en plus, ce qui est fascinant, moi, encore un truc que je trouve fascinant, c'est qu'à chaque fois, ce genre d'enquête montre que les gens, la sécurité, c'est pas leur inquiétude quotidienne, c'est généralement en tout dernier dans les préoccupations. Et là, on l'a sur les trois trucs. La question de la sécurité, elle est vraiment quasiment en dernier, quoi. Bon, alors, Romain de Romainville, c'était l'éducation qui était en dernier parce qu'on sait que c'est Léa, sa femme, qui torche les gosses et qui s'occupe des réunions de parents d'élèves. Lui, c'est un connard masculiniste. Moi, j'ai une tag sur ça. Sur pourquoi il va sur la sécurité en plateau télé, c'est pour te rendre acceptable par les journalistes Oui. médiatiques. Oui, c'est pour sucer les journalistes et pour montrer. En fait, c'est son ticket d'entrée pour que les journalistes l'écoutent. Je suis Ouais, d'accord. c'est ça, et qu'ils le sucent. Parce que les journalistes sont vraiment des droitos, obsédés par la sécurité, le fait que les Français sont fans de Marine Le Pen. Du coup, si tu montes pas patte blanche sur la sécurité, ils te pètent les couilles. Ouais. Mais donc bref, donc là, en fait, on n'apprend pas grand-chose. C'est que Glucksmann veut piquer les électeurs macronistes et les gens de gauche, de droite, globalement, le centre-gauche. Enfin, c'est en fait que Glucksmann veut faire une Macron, c'est-à-dire siphonner une partie de la gauche classique, PS, etc. et siphonner ce que les macronistes ont chopé, tu vois. Genre pour l'instant, bon, much ado about nothing, quoi. Mais ce qui a fait surtout hérisser les poils sur la nuque des gens, c'est les cibles à éviter pour le moment. Alors ils vont se cacher derrière le fait que c'est non mais pour le moment, on ne va pas lancer notre campagne en Glucksmann, les il a ciblant. répondu, on regardera après. Oui, Glucksmann a répondu. Et donc là, on a du coup les autres en fait, les jeunes, les prolos, CSP-,
seuls avec enfants, banlieusards, niveau bac, qui vivent dans les Hauts-de-France, PACA et Corse Grand Est, donc ça c'est plutôt les endroits où ça vote extrême droite, qui vote à droite ou LFI quoi. Autre cible potentielle à creuser. Cible 4, vote utile, 3 petits points. Mais le vote utile, tu l'as déjà dans ta cible 2. Déjà ton mec de gauche qui est pas convaincu par Glucksmann et qui a déjà voté utile pour lui, c'est déjà lui ton vote utile. Cible 5, abstentionniste potentiellement tenté par Raphaël Glucksmann. C'est qui? Attends, qui sont les abstentionnistes potentiellement tentés par Glucksmann? Qui sont ces gens? Quels sont leurs réseaux? Existe-t-il? Est-ce que je peux en rencontrer un? Et donc, alors fascinant, alors là je trouve intéressant, moi cette annexe je la trouve très intéressante, nos cibles chez Destin Commun et Cluster 17, parce que du coup tu sais Cluster 17 et Destin Commun, ils ont fait leur propre typologie de gens pour faire leurs enquêtes électorales, sauf que Cluster 17, ils se sont basés un peu plus sur les préférences politiques et les conditions sociales, quoi, genre sur les CSP, sur le niveau de vie, sur les précaires, les trucs comme ça. Et Destin Commun, on l'a vu tout à l'heure, c'est basé sur des vibes et de la psychologie. Et du coup, donc là, ils sont en train de cibler si on cible Cluster 17 ou si on cible Destin Commun. Donc Destin Commun, du coup, le think tank créé par le mec qui écrit cette note. Rappelle, c'est un vase clos. Si jamais tu dois payer de la thune à mon think tank pour te faire des enquêtes, voilà ce que tu dois cibler chez nous. Voilà, très intéressant cette annexe. Ce qui est intéressant, c'est que chez Cluster 17, ils s'appellent les sociodémocrates, les modérés, les socio-républicains, solidaires, les centristes et les libéraux. Et chez Destin Commun, ils s'appellent les stabilisateurs, militants désabusés. Stabilisateurs, militants désabusés. Stabilisateurs, libéraux optimistes. Et c'est là que tu vois que Destin Commun, leur typologie, elle est nulle à chier parce que les stabilisateurs, ils sont partout. Alors que là, bon, ok, t'as sociodémocrates, tu pourrais les associer aux stabilisateurs, mais là, t'as les centristes et les libéraux. Tu sais, t'es un peu en mode. Donc là, globalement, Cluster 17, ils sont en mode sociodémocrates et modérés, donc voilà, donc le centre-gauche et les centristes. Et les centristes un peu humanitaires. Et au centre, les centristes et les droitards. Et Destin Commun, ils sont en mode stabilisateurs. Les gens qui sont gentils, bien et modérés et qui n'aiment pas la bordélisation du débat public. Stabilisateur. Mais c'est vraiment le MBTI glucksmannien dégénéré Oui. sans aucun fondement, de quoi. fou. Il est fascinant ce think tank. Aïe, 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 aïe. Mais donc, bon, bien évidemment, face au lever de bouclier, aux cris d'orfraie qui ont été poussés avec la présentation, avec la fuite de ce document, Raphaël Glucksmann a tenu à faire une mise au point et à préciser que, attention, cette note ne vaut pas pour une stratégie électorale. Alors que, désolé, moi j'ai lu la note, ça m'a l'air d'être sacrément une stratégie électorale. C'est en mode les cibles à privilégier, c'est assez cohérent parce que c'est des gens qui ont déjà voté Glucksmann. Tu sais, en fait, moi, je vois cette note, je suis en mode, oui, je suis pas choqué, oui. Oui, c'est une note de ciblage électoral, c'est normal de cibler des types de personnalités qui seront plus le cœur de ta campagne, d'autres qui seront plus des conquêtes électorales. C'est pour moi, genre, moi en fait, cette note, elle ne me choque pas. Genre, sa blanchité ne me choque pas, sa bourgeoisie ne me choque pas, son analyse du vote utile ne me choque pas. C'est très très raccord avec tout ce qu'ils disent. Donc bon, Glucksmann s'est senti obligé de devoir s'excuser un petit peu et mitiger un petit peu les critiques sur Facebook. Il y a beaucoup de gens, attention, parce que dans la note, il disait que beaucoup de gens étaient encore sur Facebook. Qu'est-ce qu'il quand même la note sur la note, il disait que beaucoup de gens étaient encore sur Facebook. J'en ai marre. Bon, en tout cas, il s'est expliqué sur Facebook. Assez! Depuis ce matin, une note dont j'ai immédiatement rejeté les conclusions est présentée comme ma stratégie politique. Soyons clairs, cette note n'a aucune valeur politique. Oui, je suis d'accord, elle a absolument aucune valeur politique, elle est nulle à chier, je suis totalement d'accord, l'analyse est flinguée au sol. Mais en fait, ta personnalité est flinguée au sol. J'ai une théorie, il s'est embrouillé avec le gars qui lui a fait la note, il lui a un peu chié dessus en mode ta note est plus la merde, et du coup le gars a leak la note pour se venger. Tu détiens la vérité. Tu détiens toute la vérité. C'est tellement ça. Ou alors il a pas voulu payer. Il a vu le truc, il a vu toutes les coquilles, il a vu que ça lui apprenait rien de plus. Il est en mode mais je vais pas te payer pour cette merde. Du coup il a pas voulu payer. Le mec a fait putain mais oui. C'est si vrai. C'est l'évidence même. Oh là 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 là. Il n'y a aucun monde où c'est pas ce qui s'est passé. Oui, de fou, je suis totalement d'accord. Les dirigeants politiques reçoivent des documents et ensuite ils tranchent. Quel scoop! J'ai donc tranché. Et ce dimanche, j'ai expliqué lors d'une longue discussion politique et stratégique avec des cadres de place publique l'exact inverse de ce qui figure dans la slide volée. C'est quoi, t'as expliqué qu'il fallait se concentrer sur les prolos, c'est ça? Qu'il fallait axer ta campagne sur les prolos, sur le peuple et tout. Tu leur as dit ça, toi. En fait, le truc, c'est que la vérité, c'est que, encore une fois, je suis d'accord avec toi, à la nuance près, que cette note ne lui a rien appris de plus que ce qu'il savait déjà. Oui, voilà, ça on est d'accord. Oui. Et que c'était voilà, déjà sa ça, stratégie. Oui. Je pense qu'il est en mode non, mais c'était déjà ma stratégie en fait. Tu me prends vraiment pour un con. Et du coup, là, il est obligé de rétro-pédaler et de faire croire qu'il veut faire tout l'inverse de ce qui a marqué. Sachant que, rappelle que, genre, c'est quoi faire l'inverse que de cibler des gens? C'est quoi du coup, cibler les jeunes? Enfin, c'est bizarre, quoi. Non, mais en tant que président, t'as pas le droit de dire que tu vises pas tout le monde, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Tu dois dire. C'est vrai que c'est j'ai un fait peu la un tabou. campagne pour l'entièreté du peuple français. Oui, c'est vrai que c'est un peu un tabou. C'est pour ça que quand Mélenchon il a dit concentrez-vous sur les banlieues populaires et sur les classes populaires, etc., le reste laissez tomber. Même si t'es dans un contexte, ça a autant fait scandale, mais en vrai, désolé, c'est une stratégie électorale. Hein. Même Ruffin, par exemple, tu vois, son bail de tract au faciès. Le scandale là-dedans, c'était de mettre la tête de Mélenchon et prendre les gens
pour des cons. Mais faire des tractages thématiques en fonction des endroits où tu tractes, c'est pas ça le scandale. Ça, c'est la base de la base, tu vois. Évidemment que tu vas t'adresser aux gens en fonction des points de ton programme qui va le plus les intéresser, sinon c'est une perte de temps. Mais par contre, là où c'était insultant de la part de Ruffin, c'est de foutre la tête de Mélenchon en mode « Oh, ces gens-là, ils voient Mélenchon, ils votent. » Et c'est de les prendre pour des cons de cette façon-là. Mais oui, sinon avoir une stratégie, c'est normal. Avoir des priorités, c'est normal, en fait. Oui, voilà. Oui, la gauche démocrate et écologiste a perdu massivement le vote des classes populaires. Oui, nous gagnons désormais dans les grandes métropoles quand LFI s'enracine dans les banlieues populaires. LFI s'enracine aussi dans les grandes métropoles, par contre. Et que le RN capte les travailleurs pauvres comme les classes moyennes de sous-préfecture. Voilà, ce constat est évident. J'en tire pas la conclusion qu'il faudrait abandonner certains Français. J'en tire la conclusion contraire. Notre obsession doit être de renouer avec cette France qui n'écoute plus notre gauche. C'est un combat que je mène et que je mènerai sans relâche. Oui, ok. J'ai dit et répété que je voulais m'adresser à tous les Français. J'ai écrit un livre qui développe cette vision. Achetez-le, donnez-moi de l'argent. Contrairement à Mélenchon qui a revendiqué publiquement l'abandon des classes populaires et moyennes de la France des pavillons et des sous-préfets. Oui, il reprend les arguments de Ruffin. Oui, tu vois, oui, il reprend les arguments de Ruffin et le truc volé de Quotidien, qui, je le rappelle, était dans un contexte d'une élection locale, d'une militante qui était en mode dans le centre-ville, il nous ferme la porte au nez. Non, mais après ça, c'est aussi des gens qui n'ont jamais fait d'élection. Oui, c'est vrai. C'est qui n'ont jamais dû cibler à la fin des élections, de remettre un coup sur ton cœur. Enfin, je veux dire, bref, tout le monde le fait. La politique qui modifie son discours selon un segment électoral ne m'intéresse pas. Elle est à mes yeux la mort de la République et de la gauche. Il n'y a qu'une seule France, il n'y a qu'un seul peuple français. Nous lui proposons un seul et même contrat patriotique. Patriotique. Quelle hypocrisie. Moi, c'est là aussi où ça m'énerve, c'est que je trouve que c'est ok que le peuple français soit clivé et c'est ok que des candidats assument avoir un corpus idéologique et politique qui effectivement est plus dans les intérêts d'une classe sociale, d'un champ, tu vois, un Mélenchon. Il va jamais te faire croire que, bien sûr que si, dans les trucs, il va te dire que oui, qu'en réalité c'est les 1%, mais au final du final, s'il doit faire un choix politique entre les prolétariats et les hyper précaires et ceux qui gagnent 6 000 balles par mois, ça sera toujours les précaires qui passeront en premier, même si en réalité sa politique et profite. Lui, sa limite, c'est 4 000 €, je me rappelle. En dessous de 4 000 €, vous paierez pareil ou moins d'impôts. Oui, alors que Glucksmann s'adresse à ceux qui gagnent plus de 4 000 €. Donc voilà, ça l'emmerde un peu. Revenir à la classe sociale de base, quoi. Et seule la France m'habite, pas des bouts de France. T'as un truc à réagir à ça? Moi, je veux pas la bite de Glucksmann dans ma France. Ouais, j'attendais la blague sur la bite. Mais bon, bref, cette note... Et je vais finir là-dessus, parce que du coup, c'est la question qui vient là-dedans. Quand je lisais l'article de Politico, cette note a été comparée à la note de Terra Nova en 2011 sur les électorats de gauche. Cette note est-elle l'équivalent du scandale Terra Nova auquel le PS avait dû faire face en 2012? Spoiler non, et spoiler, en vrai, tout ce qu'on a raconté sur Terra Nova était faux, ou si ce n'est faux, très très manipulé, on va dire. Par des racistes, notamment. Mais pas que, en vrai, parce que la note de Terra Nova était nulle à chier. Mais je ne vous spoile pas plus, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, un peu essai, écrite, un peu longue, etc. Préparez-vous à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube pour mes vidéos natives, où je ferai un petit peu plus de vidéos comme ça. Bref, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.